Le clan des loups est dispersé. Shere Khan, le tigre, se cache en attendant de se venger et Mowgli descend parmi les hommes pour voir si tout y va mieux que chez les loups et aussi parce qu'il faut bien que l'homme retourne à l'homme, ne fût-ce que pour un temps. Me voici au village des hommes. Ce buisson épineux qui enferme l'entrée. Alors, même ici, ils craignent le peuple de la jungle. Un petit homme, un autre. Hé! Hé! Wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Un étranger! Un enfant sauvage! Au secours, venez tous! Oh! Un enfant loup! Oh, allons vite chercher le brahman! Courez vite chercher Buldeo! Oui, Buldeo le chasseur! Mais pourquoi ont-ils peur? Je suis pareil à eux. Ils sont tous pareils à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant loup! Un enfant loup? Non. Oui. Ah si! Mais les enfants nourris par des loups, ça n'existe pas. Mais si! En tout cas, celui-là n'a pas l'air d'avoir peur. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? C'est un enfant sauvage au serviteur des dieux. Un enfant loup au brahman! Oui. Il n'y a rien là d'effrayant, n'est-ce pas, Buldeo? Mais non, serviteur des dieux, ce n'est qu'un enfant échappé de la jungle. Regardez les marques de ses bras et de ses jambes, ce sont des morsures de loup. Arrête, mordu par les loups, pauvre enfant. Il a les yeux comme du feu! Attendez, nous allons bien voir. Qui es-tu, petit? D'où viens-tu? Il nous regarde. Il ne répond pas. Il ne sait peut-être pas parler. Mais regardez, il montre sa bouche. Mais il a faim. Ce petit ressemble... Qui c'est? Oh! Oh, messieurs! Messieurs, viens voir! Qu'y a-t-il pour ton service, Brahman? Regarde ce petit. Ne dirait-on pas les yeux de ton enfant qui fut enlevé par le tigre autrefois? Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ose pas y croire. Tant d'années ont passé. Mon petit Nato avait à peine 1 an. Celui-ci est grand. Il est maigre. Ses longs cheveux. Ah, mais c'est vrai qu'il a tout à fait les yeux de mon enfant. Ce que la jungle a pris, la jungle le rend. Emmène ce garçon chez toi, ma sœur. Et n'oublie pas d'honorer le prêtre qui voit si loin dans la vie des hommes. Le fils de Messoa! Celui que le tigre avait pris. Mais ça a retrouvé son fils. Il vous faudra à ton homme et à toi faire offrande au temple, ma sœur, et consacrer l'enfant. Mais je le ferai, serviteur des dieux. Mais l'enfant a faim, permets d'abord que je le nourrisse. Va, ma sœur, mais n'oublie pas les dieux, ni le prêtre des dieux. Viens, mon petit. Viens, Nato. Tiens, bois, mon enfant. Bois, c'est du lait. Oh, tu lapes comme une bête. Mais non, non. Prends le bol dans tes mains, là. Ah, et porte-le à ta bouche. Ainsi. Tu vois, c'est mieux. Ah, voici du pain. Du riz. Mange, mon petit. C'est vrai que tu ressembles à mon Nato que le tigre nous a pris. Tu ressembles tout à fait à mon fils. Et tu seras mon fils. Mon fils Nato. Toi, Nato. Nato. Il parle, il comprend. Oui, toi, Nato. Nato. Et moi, Messoa. 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 Ta maman. Maman. Oh, mon enfant sauvage. Mowgli, C'est toi, frère Gris. tu as le sommeil lourd, Mowgli. Tout le monde va bien dans la jungle? Tout le monde. Sauf les loups que tu as brûlés avec la fleur rouge. Maintenant, écoute, Shere Khan est parti, chasser au loin, jusqu'à ce que son habit repousse. Tu l'as vilainement aussi, dis donc. Il jure qu'à son retour, il couchera tes os dans le Fenkunga. Eh bien, nous sommes 2 à jurer. Moi aussi, j'ai fait une petite promesse. Mais ces nouvelles sont toujours bonnes à savoir. Et maintenant, laisse-moi dormir, frère Gris. Je suis fatigué. Très fatigué de toutes ces nouveautés. On m'a donné une mère. Elle est bonne. Dis-le bien à Merlauve. Dis-lui bien que sa petite grenouille a trouvé une mère femme. Et qu'elle est bonne. Messoa, on l'appelle. Et tu as aussi un père homme? Oui. C'est le mari de Messoa.
On le nomme Gadar. Il me regarde et il n'a pas l'air de comprendre. Mais soit, elle comprend. Ce soir, ils ont voulu que je dorme dans ce qu'ils appellent un lit. Mais quand ils ont fermé la porte, La porte? c'est un trou dans le mur. Je suis sortie par la fenêtre. La fenêtre? Et c'est un autre trou dans le mur plus petit. Oh, les maisons des hommes ressemblent à des trappes. J'ai l'impression d'y être piégée. J'aime mieux dormir sur la terre ou dans l'herbe. Ce n'est pas prudent, petit frère, quand on a la tête enfumée. Que veux-tu, frère gris? J'apprends la langue des hommes. Je sais des mots déjà, beaucoup de mots. Et sais-tu le maître mot des hommes? Je crois bien, petit frère, que les hommes n'ont pas de maître mot. Ils parlent. Ils passent leur temps à parler, tout comme le peuple singe. Ils ont beaucoup de mots, mais je ne crois pas qu'ils aient de maître mots. Bon, ceci dit, je tombe de sommeil. Reviens de temps en temps, mais pas si près du village, frère gris. À portée de la voix seulement. Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Bonne chasse, frère gris. Et profond sommeil. Sommeil léger, petit frère. Sommeil léger. Explique-lui, messieurs. Moi, je n'en peux plus de lui expliquer. Je te l'avais bien dit que ce garçon nous causerait des ennuis. Et quels ennuis, Gadar? Il y a des choses qu'il ignore, voilà tout, ce n'est pas un crime, seulement de l'ignorance. Songe, mon homme, songe d'où il vient. Ça ne fait même pas 3 mois qu'il partage notre vie. Il est bon, il nous aime. Oui, mais sois, j'aime toi. Et puis s'il n'est pas notre fils que la jungle nous a pris, que le tigre nous a volé, il nous a été renvoyé pour remplacer ce fils. Je l'aime autant que si je l'avais mis au monde. Et peut-être est-ce moi qui vraiment lui ai donné le jour. Je ne sais pas. Comment savoir? Mais quel qu'il soit, adopté ou porté par moi, il est mon fils. Il est notre fils, Gadar. Oui, Gadar. Mais sois bonne mère-femme pour Mowgli la grenouille. La grenouille? Oui, c'est moi. Vous dites Nato. La jungle disait la grenouille. Tu comprends ce qu'il veut dire? Il dit qu'on l'appelait Mowgli dans la jungle. Oh, tu as déjà entendu des bêtes parler? Elles ont peut-être leur langage à elles. En tout cas, Anato apprend très vite. Déjà, il parle aussi bien que les gens du village. Et quand un mot lui manque par-ci par-là, il se fait très bien comprendre. Peut-être. Mais lui ne veut rien comprendre et il n'obéit pas. Mais qu'a-t-il encore fait de blâmable? Le potier. Je lui ai expliqué 20 fois qu'il ne fallait pas parler au potier. Pourquoi? Le potier est un homme comme les autres? Comme Buldeo le chasseur? Comme Rahmani le prêtre? Mais malheureux, mais le potier est un paria, un intouchable. On se souille l'âme à son contact. Qu'est-ce que c'est l'âme? Ben c'est... Enfin, c'est... Le brahman t'a pas expliqué? Le brahman fait de grands discours. Il parle toujours du dieu du temple. Le temple, je connais, c'est une maison. Mais Dieu, je connais pas. Je n'ai vu qu'un morceau de bois taillé en figure d'homme et peint en rouge. À quoi cela sert-il? Alors, tu vois, messieurs, tu vois, il ne veut rien comprendre. Si, je comprends. Le potier, lui, il fait des pots, des vases. C'est bien, c'est beau, c'est utile. Et c'est défendu de lui parler, même de le regarder. Pourquoi? Mais c'est comme ça, Nato. Le potier ne fait pas partie d'une caste. Il est en dehors de la société. Pourquoi? C'est comme ça. Et le bonhomme de bois dans le temple? Tout le monde lui lèche les pieds, lui porte du beurre, des fleurs, des pièces de monnaie. Il fait partie de la société, le bonhomme de bois? Tais-toi, malheureux. Tu vois, messieurs, ce garçon causera notre ruine. Mon petit, mon Nato que j'aime. Je ne peux pas t'expliquer. Il y a des choses que les hommes eux-mêmes ne comprennent pas. Il faut obéir. C'est la loi. La loi. Tu parles comme l'ours ballot, maman Messoa. C'est la loi. Mais la loi de la jungle est juste. Il s'agit de vivre. C'est une question de vie ou de mort. La loi des hommes, je ne la comprends pas. Le potier ne me mangera pas, et je ne mangerai pas le potier. Le bonhomme de bois du temple, celui que vous appelez le dieu, ne me mangera pas. Oui, mais le brahman, lui, mangera tout notre argent. Chaque fois que tu fais quelque chose qu'on ne doit pas faire, il me faut payer une amende. Pourquoi? Je sais pas, moi. Pour expier. Eh bien, donne-lui les petites pièces de fer, Gadar. Donne-lui les roupies. Ça ne sert à rien, ces pièces. C'est pas bon à manger. Oh non, non, il n'y a rien à faire, monsieur, rien à faire. Ce garçon ne comprendra jamais. Et peut-être avec le temps. Oh non, non, dès demain, nous l'enverrons garder les buffles, loin du village. Au moins là, il ne causera pas de scandale. Tu as bien compris, petit. Oui, Buldeo, vieux chasseur. Je ne sais pas la langue des buffles,
Mais je saurais bien me faire obéir. La langue des buffles. Ce marmot est impayable. La langue des buffles, c'est très drôle. Et dis-moi, Nato, si tu sais ton devoir, où les garçons et toi-même doivent-ils aujourd'hui conduire les buffles? À la lisière de la plaine, là où la rivière Waingunga sort de la jungle. Bien, il a de la tête, ce petit. Eh oui, il est éveillé. Et défense de quitter le troupeau. Oh, c'est pas tant pour garder les bêtes, elles se gardent bien toutes seules. Vois-tu, petit, les bêtes fauves de la jungle n'attaquent jamais les buffles quand ceux-ci sont en troupeau. C'est que la charge des buffles est terrible. Rien ne leur résiste. Et le tigre lui-même a peur. Je le connais. C'est un lâche. Un lâche? Le tigre? Oui, Shere Khan, le boiteux. Tu sais qu'il est boiteux? Pardi. Oh, ce garçon est inquiétant. Eh bien, Marmot, puisque tu es si malin, rapporte-nous sa peau. Le gouvernement a mis sa tête à prix pour 100 roupies. J'aurai sa peau. Mais ce ne sera pas pour la vendre. La peau du tigre? Oh, voyez cet innocent. Les troupeaux sont rassemblés, Buldéo. Bien, Camia, c'est toi qui monteras sur le dos de Rama. Non, c'est moi qui monterai Rama. Tu monteras Rama? Oui, parce que Rama est le taureau-chef du troupeau. Et c'est moi qui conduirai le troupeau. Toi? Oui. Et si quelqu'un veut ma place, qu'il vienne me la disputer. Oh, comment ose-t-il? Quelle audace! Allons, mes garçons, lequel d'entre vous relève le défi? Pas moi, il est trop fort. Ça nous est bien égal qu'il conduise le troupeau. Eh ben, tu conduiras le troupeau. À moi, Rama! À moi, Rama! Mais c'est un peu fort tout de même que ce petit sauvage fasse la loi à nos garçons. Là, Rama, là. L'herbe est bonne par ici. Tu t'y plais? Bon, mange. Moi, je vais faire un tour jusqu'au bouquet de bambou, là-bas. Il se peut que j'y ai de la visite. Ah, frère Gris, je me doutais bien que tu serais là. Je suis venu t'attendre ici bien des jours, tu sais. Mais que signifie cette besogne de garder le bétail? Un ordre qu'on m'a donné. Me voici pour un temps berger de village. Quelle nouvelle de la jungle? Shere Khan est revenu. Il t'a guetté longtemps. Maintenant, il est reparti, car le gibier se fait rare. Mais il veut te tuer. Bon. Aussi longtemps qu'il sera loin, viens t'asseoir sur ce rocher. Toi ou l'un de tes frères. De façon que je puisse vous voir en sortant du village. Et quand il sera revenu? Alors qu'il n'y ait personne sur ce rocher. Je saurai ce que ça veut dire. Mais toi, et pas un autre, va m'attendre dans le ravin proche du grand arbre d'arc, au milieu de la plaine. Et que ferons-nous? Tout dépendra des circonstances. Je sais maintenant faire du feu, l'inventer comme font les hommes. J'ai aussi une bonne griffe d'acier. Regarde, ce couteau. Mais rappelle-toi bien, frère Gris, le jour qu'il reviendra, personne sur ce rocher. Et toi, près du ravin, au pied de l'arbre d'arc. Je me rappellerai, petit frère. Va devant, Rama. Va, mon beau taureau bleu. Nous sommes frères, toi et moi. Je te le dis chaque matin. Je n'oublierai jamais que je fus racheté. Quand j'étais un petit tout nu. Racheté par le sang de l'un des tiens. Nous sommes du même sang, toi et moi. Va devant, Rama. Mène les grands taureaux bleus au pâturage. Conduis les buffles de la bourre. Conduis les vaches. Conduis leurs petits. Va, Rama. Le rocher? Personne sur le rocher ce matin. Shere Khan est revenu. C'est bien. Aujourd'hui, Rama, nous n'irons pas de ce côté, mais dans la plaine. Oblique, Rama, oblique. Vers le ravin, là-bas, droit sur l'arbre d'arc. Frère Gris. Shere Khan est là. À chaque poil de ton dos se hérisse. Paix, mon frère, paix. Il est là, Mowgli. Il s'est caché pendant 1 mois pour te mettre hors de tes gardes. Il a traversé les champs la nuit dernière avec Tabaki, le chacal, et suivi ta piste chaude. Je n'ai pas peur de Shere Khan. Mais Tabaki, tout lâche qu'il soit, c'est plus d'un tour. Oh, ne crains rien, Mowgli.
J'ai rencontré Tabaki au lever du soleil. Il enseigne maintenant sa science aux vautours, mais il m'a tout raconté avant que je ne lui casse les reins. Le plan de Shere Khan est de t'attendre à la barrière du village ce soir. Bon, En ce moment, il dort dans le grand ravin desséché de la Wengunga. a-t-il mangé ou chasse-t-il à vide? Oh, il a tué à l'aube un sanglier. Et il a bu aussi. Oh le fou! Mangé et bu! Et il s'imagine que je vais attendre qu'il ait dormi? Où est-il? Couché là-haut dans le ravin. Dans le ravin. Si je pouvais... Mais voilà, me comprendront-ils? Et à quoi penses-tu? Je pense aux buffles. Mais ils ne chargeront pas sans avoir relevé l'odeur. Il faudrait tourner Shere Khan, retrouver sa piste, en arrière, et la leur faire flairer. Il a descendu la Wengunga à la nage, de très loin en amont, pour couper la piste. Ah, c'est Tabaki qui lui aura donné l'idée. Il n'aurait jamais trouvé ça tout seul. Voyons, le grand ravin, il débouche dans la plaine, à 800 mètres d'ici. Oui. Alors je peux tourner à travers la jungle, mener le troupeau jusqu'à l'entrée, et alors, en redescendant, balayer tout. Ouais, mais il s'échappera par l'autre bout. Il nous faut boucher la sortie. Frère Guy, peux-tu couper le troupeau en deux? Tout seul? Oh non. Mais j'ai amené du renfort. Quelqu'un de très habile, de très rusé. Oui, je suis là, Mowgli. Akela! Akela! J'aurais dû penser que tu ne m'oublierais pas, toi. Allez, vite, au travail, Akela. Quels ordres? Coupe le troupeau en deux, Akela. Les vaches d'un côté avec leurs veaux, de l'autre, les taureaux avec les buffles de labour. Explique-nous tes intentions, Mowgli. Nous ne t'en aiderons que mieux. Voilà, écoute. Shere Khan dort au milieu du ravin. Les flancs sont escarpés, il ne peut donc s'échapper qu'en remontant le lit de la rivière, vers la jungle. Oui. Ou en le descendant vers la plaine. C'est juste. Alors toi, Akela, tu vas chasser les taureaux et les buffles vers l'entrée du ravin, là-haut, dans la jungle. Et toi, frère Gris, tu vas bloquer la sortie en rameutant les vaches en bas, dans la plaine, au débouché du ravin. Compris, petit frère. Quand tu y seras, tu lanceras ton cri de chasse. À ce moment, je pense, Akela et moi, nous serons parvenus à l'entrée du ravin. Pas de fuite possible pour Shere Khan. Et dès que les buffles l'auront flairé, ils chargeront. On prend garde, frère Gris. La charge des buffles est irrésistible. Ne te mets pas dans leurs pattes. Oh, je prendrai garde, petit frère. Oui, mais comment Shere Khan saura-t-il que c'est toi qui le tue? Je serai sur le dos de Rama, le taureau de tête, le taureau chef. Et avant de lancer le troupeau, j'appellerai Shere Khan, afin qu'il sache bien que c'est moi, Mowgli, qui le tue. C'est un plan excellent, petit frère. Et maintenant, à l'ouvrage. Toi, frère Gris, les vaches, moi, les taureaux et les buffles. Laisse-les souffler, Akela! Ils n'ont pas encore éventé Shere Khan! Là, tout doux, Rama, tout doux. Et calme, Rama. J'ai vu. L'entrée est au bas de cette pente. D'ici, je vois les flancs du ravin. Jamais Shere Khan ne pourra les franchir. L'appel de frère Gris. Tout est en ordre. Nous tenons la patte au piège, Rama. Il est temps que je m'annonce. Shere Khan! Shere Khan! Qui m'appelle? C'est moi! Mowgli! Voleur de bétail! Tueur de petits tout nus! J'ai promis ta peau au rocher du conseil! Il est temps d'y venir, Shere Khan! Allez! Allez, dans le ravin! Pousse le troupeau, Akela! Dans le ravin! En bas, Rama! En bas! Charge, Rama! Charge! Vas-y! Charge! Frère, il est mort. Il est mort comme un chien.
Sa peau fera bien sur le rocher du conseil. Tu as une belle griffe, petit frère. C'est mon couteau. Je vois, il taille bien. Alerte. Des pas derrière nous. Des pas qui montent. Un homme. Cache-toi, Akela. Et toi aussi, frère Gris. Quelle est cette folie, garçon? Tu t'imagines pouvoir écorcher un tigre? Oh, oh, quelle présomption! Apprends que moi, Buldeo le chasseur, il me faudrait une journée entière. Et encore. Toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. Où les buffles l'ont-ils tué? Ici, bien sûr. Mais comment l'ont-ils éventé? Je ne comprends pas. Oh, mais c'est le tigre boiteux. Il y a 100 roupies sur sa tête. 100 roupies. Bien, très bien. Je fermerai les yeux sur la négligence avec laquelle tu as laissé le troupeau s'échapper. Et peut-être te donnerai-je une roupie de la récompense quand j'aurai porté la peau à Kaniwara. Que fais-tu, Buldeo? Je brûle les moustaches du tigre. Pourquoi? Tu demandes pourquoi, mais tu ne sais donc rien. Il est vrai que tu es un petit sauvage. Apprends donc qu'un chasseur doit toujours brûler les moustaches du tigre mort pour empêcher son fantôme de venir le tourmenter la nuit. Bats les pattes, Buldeo. Abat le feu. Quelle est cette façon de parler au chef des chasseurs du village? Tu n'es pour rien dans la mort de ce tigre. Tu ne peux même pas l'écorcher proprement, petit mendiant. Il faut que ce soit moi, Buldeo, qui me laisse dire ne le brûle pas ses moustaches. Nato, je ne te donnerai pas un Anna de la récompense, mais une bonne correction devant tout le village. Allons, lâche cette carcasse. Par le taureau qui me racheta, dois-je perdre mon temps à cause du bavardage de ce vieux singe? Ici, Akela! Cet homme-là m'assomme! Couche-le! Qu'est-ce que... Mais, un loup? Nato, un loup qui obéit à l'enfant? Paix, Akela. Après tout, Buldeo, tu as raison. Tu ne me donneras pas un Anna de la récompense. Mais vois-tu, il y avait une vieille querelle entre ce tigre et moi. Une très vieille querelle. Et j'ai gagné. Une querelle avec un tigre et ce loup qui obéit? Mais c'est de la sorcellerie. Oh, pourvu, mon Dieu, pourvu que cet enfant ne se change pas lui-même en tigre. Maharaja, grand roi. Comme veux-tu? Je suis un vieil homme. Je ne savais pas que tu fusses autre chose qu'un petit berger. Puis-je me lever et partir? Ou bien ton serviteur va-t-il me mettre en pièces? Va, et que la paix soit avec toi. Seulement une autre fois, ne te mêle pas de mon gibier. Allez, lâche-le, Akela. Et toi, Buldeo, retourne au village. Ah oui? Ah bon? Oui, Seigneur. Oui, tout de suite. C'est ça, l'homme? Celui-ci est un vieil homme. Moi, je suis un vieux loup. Un loup sait se battre et mourir sans phrase. À l'homme, il faut des mots. Des mots. Toujours des mots. Les sorciers est avec eux! Tout ce monde à la barrière. La moitié du village est rassemblée. Ah, c'est sans doute parce que j'ai tué Shere Khan. Loup! Fils de loup! Démon de la jungle! Ramassons des pieds! Lapidons-le! Va-t'en, maudit! Ou le prêtre te rendra ta forme de loup! Ton fusil, Buldeo! Ton fusil! Tire! Oh! Sorcellerie! C'est un démon! Il a fait dévier ma balle! Et c'est ton buffle! C'est justement ton buffle que tu as touché! Que veut dire ceci? Un coup de feu? Des pierres? Ils sont pareils à ceux du clan de tes frères d'ici. Il me paraît que si les balles veulent dire quelque chose, on a envie de te chasser. Loup! Loup, petit de loup! Quitte ce village! Va-t'en! Encore? Mais l'autre fois, c'est parce que j'étais un homme. Et cette fois, c'est parce que je suis un loup. Allons-nous-en, Akela! Attends! C'est bon! Mais sois... Oh, mon fils, ils disent que tu es sorcier qui peut se changer en bête à volonté. Je ne le crois pas. Je sais, moi, que tu as vengé la mort de Nato, mon petit. Mais va-t'en, ou ils vont te tuer. Reviens, messieurs! Reviens! Nous allons lui lancer les pieds! Rentre vite, messieurs. Rentre au village. Et ne les crois pas. C'est un de leurs contes ridicules qu'ils répètent sous le gros arbre à la tombée de la nuit. Je ne suis pas sorcier, messieurs. J'ai seulement payé la vie de ton fils.
Je ne t'oublierai pas. Allons-nous-en, Akela. J'en ai assez de dormir dans des draps. Prenons la peau de Shere Khan et partons. Non. Non, nous ne ferons pas de mal au village. Car Meswa fut bonne pour moi. Merlou, Mowgli revient. Mowgli est de retour. Oh, je savais bien que cette petite grenouille reviendrait. Merlouf, on m'a chassé du clan des hommes. Mais je reviens avec la peau de Shere Khan. J'ai tenu parole. Je le lui ai dit. Le jour où il fourra sa tête et ses épaules dans cette caverne, réclamant ta vie, petite grenouille. Je lui ai dit que le chasseur serait chassé. C'est bien fait. Bien fait, petit frère. Bagheera. Je savais que tu reviendrais. Oh, nous étions seuls dans la jungle sans toi. Qu'est-ce que j'apprends? Mowgli est de retour. Oui, vieux Balou. Vas-tu encore m'enfoncer la loi dans la tête à grands coups de tes grosses pattes? N'ai-je pas bien suivi tes conseils? Oh, le plus cher de mes élèves. Toi qui rendras mon nom fameux à travers toutes les jungles. Il faut porter la peau de Shere Khan au rocher du conseil, afin que nul n'ignore que Mowgli a tenu sa promesse. Monte sur la pierre plate, Akela. Monte sur la pierre où tu avais coutume de t'asseoir. Je n'en ai plus le droit, Balou. Je ne suis désormais qu'un vieux loup solitaire. Tu n'as pas été remplacé, Akela. Seul le chef peut appeler le clan. Je ne suis qu'un chef mort. Mort ou vivant, tu es le seul qui puisse ordonner à cette heure. Monte sur la pierre plate, Akela. Monte-y, Akela, pour la dernière fois. Et maintenant, lance l'appel du clan. Regardez! Regardez bien, ô loup! Mowgli a-t-il tenu parole? Regardez! Regardez bien, ô loup! Ai-je tenu parole? Oh! La peau de Shere Khan! Mowgli a tué le tigre. Akela, conduis-nous de nouveau. Conduis-nous de nouveau, petit homme. Quoi, nous sommes blessés. Nos frères sont tombés dans les pièges. Nous n'avons plus de chef. Conduis-nous, Akela. Conduis-nous, petit homme. Non, cela ne se peut pas. Ce qui est fait est fait. À jamais. Nous n'avons plus de chef pour nous conduire. Certains d'entre nous boitent la patte fracassée d'un coup de feu. D'autres sont galeux pour avoir dévoré des nourritures immondes. Mais vous êtes libre, ô peuple libre. Vous avez voulu la liberté? Mangez-la. Bagheera dit vrai. Le clan des hommes et le clan des loups m'ont repoussé. Maintenant, je chasserai seul dans la jungle. Je chasserai avec toi, Mowgli. Frère Grey. Et quand viendra le temps des amours? Il n'en est pas encore là, Bagheera. Pas encore.